Je crois que Holden sent quand je vais tourner et il décide toujours de venir m'embêter et de niquer mon cadrage. Arrête bébé, t'as passé la journée dehors. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de l'été. Pile à lire un petit peu particulière puisque cette année, comme depuis je crois le début, je participe au challenge de Séverine qui consiste à lire un maximum de livres de notre palle. Donc voilà, on me retrouve. Faut savoir que le challenge commence de début juin cette année jusqu'à fin août, si je dis pas de bêtises, c'est 3 mois. Et pendant ce challenge, il y a forcément la Pride. Enfin pour moi c'est vraiment quelque chose de commun, de je sais pas comment dire, enfin c'est vraiment un événement. Du coup je serais contente, donc je vais mettre quelques lectures LGBTQ+, parce que c'est important pour moi. Et c'est aussi le challenge de Eva, Lisons l'Asie, tous les liens seront en barre d'informations. Et du coup le principe, le concept c'est de lire un maximum de livres asiatiques. L'Asie est très grand et très vaste. Pour ma part je vais me concentrer sur des lectures japonaises et coréennes, donc voilà. Pas très originale la fille, surtout qu'il y a beaucoup d'auteurs, autrices très connus, mais voilà. J'ai une palle qui est susceptible de changer, le but c'est vraiment d'arriver à 25 livres lus en 3 mois, c'est possible. Après ça regroupe pas les graphiques et ça se trouve je vais me faire un délire à vouloir lire mes 60 mangas d'un coup, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater et je vais commencer tout de suite. J'ai des poches à portée de main, donc on va commencer par les poches. C'est absolument pas rangé correctement, mais bref. Je me suis mis Mariage contre nature de Yukiko Motoya parce que Laura de Librairie Le Phénix me l'a conseillé et je l'ai acheté sur place, donc voilà. C'est un roman qui se veut féministe à propos d'une femme et de son mari et j'ai très hâte. Il est très court, ça fait partie l'un des rares qui est court. Enfin dans les poches ça va à peu près, mais pour le reste voilà. J'ai très hâte de le lire et oui, ça rentre dans le challenge, Lisons l'Asie, Japon, voilà. Un autre livre japonais que j'ai beaucoup vu tourner sur BookTok. Qui a surpris? Personne. Vous avez compris, j'ai une vraie passion pour BookTok en ce moment, BookTok anglophone encore une fois. Je vous mets la couverture en anglais ici. Et la couverture française c'est celle-ci. C'est Kitchen de Banana Yoshimoto. Et j'en ai vu que du bien. J'en ai parlé à Laura, la librairie Le Phénix. Oui vraiment, je survends et voilà, je mets vraiment l'accent sur cette librairie parce qu'elle est incroyable vraiment. Elle mérite tellement de succès. Il y a 2 nouvelles dedans, je suis très curieuse, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Elle m'a juste dit que ce roman était dingue, que c'était vraiment un classique de la littérature japonaise qu'elle avait adoré et que voilà. Il y a tellement de hype autour, pareil, je pense que je vais adorer, donc voilà. De cette fois-ci on part au Vietnam, enfin en tout cas je pense que l'autrice est américaine d'origine vietnamienne, c'est Fake de Jen Pen Nguyen. Normalement le N ne se prononce pas en vietnamien, je ne sais pas si je dis n'importe quoi mais normalement non. C'est du young adult, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert et je n'ai pas gardé le petit mot, ce qui est inadmissible, mais vraiment je l'ai mis où? Peut-être que je l'ai mis dans un autre livre, mais bref, j'ai très hâte de le lire. Là il est plus ou moins court, 280 pages, c'est du young adult, ça va se lire très vite. Hugo New Way, ma collection préférée de young adult, donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Juste mettez des personnages asiatiques en avant s'il vous plaît, ce serait bien, plutôt que de les cacher, voilà. Une autrice que j'adore, encore une fois c'est l'une d'entre vous qui m'avait offert, c'est Laura. Behind the Bars de Brittany Setcheri. Tiffany en a parlé, en fait j'avais dit que je voulais le lire, mais il y a des mois de ça, hein. Et Tiffany était venue me voir en mode « Oh il est trop bien, pourquoi tu l'as toujours pas lu ?» On est des mois plus tard et je ne l'ai toujours pas lu. C'est l'un des rares qui me reste à lire de Brittany Setcheri. J'ai pas commencé encore Tempête du Sud, je crois que c'est ça. J'ai le tome 1 dans ma palle en numérique. Je vous mets la couverture ici. Peut-être que je le lirai pendant ce challenge, je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas trop prévu de lecture numérique et que ça va manquer à un moment donné, donc voilà. Peut-être que je rachèterai des livres que j'ai déjà en papier, mais on va éviter quand même. Et voilà, je vais lire Behind the Bars. C'est LGBTQ+, et c'est japonais, je pense que vous avez compris. Ito Ogawa, pardon, Le Jardin Arc-en-Ciel. C'était Mikael à l'époque qui m'avait dit de le prendre et de le lire. Et il était venu vers moi pour me dire c'était lesbienne. Donc voilà, c'est un souvenir mémorable. Ce sont 2 femmes qui sont en couple. Alors j'avais un petit peu de mal avec le fait que c'était une adulte avec, enfin jeune mère célibataire rencontre Shiyoko, lycéenne en classe terminale. C'est un petit peu problématique mais je le vois souvent dans des mangas, donc je pense que c'est assez commun au Japon. Peut-être que pas du tout, j'en sais rien. Mais en fait c'est 2 femmes qui vont ouvrir une sorte de refuge pour les personnes
un peu éjectée de la société, rejetée de la société japonaise, et ça a l'air d'être incroyable, et ça sera en fait l'occasion de découvrir cette autrice que je vois de partout, que j'entends vraiment, tout le monde l'encense. J'en ai 2 autres dans ma palle qui me font très envie aussi, mais j'ai peur de sauter le pas, et là je me dis franchement LGBTQ+, Japon, voilà, enfin il y a peu de risques que ça me plaise pas, je sais quoi attendre maintenant des lectures japonaises. Je pense qu'un de ces jours je vous ferai, parce que j'en ai déjà parlé en live avec Séverine, mais j'aimerais un peu plus m'étendre sur le sujet, sur par quoi commencer pour lire des lectures asiatiques, Japon-Corée. Plus tard je monterai, j'irai dans l'Inde, parce que vraiment les romans féministes en ce moment c'est là en Inde, ils ont vraiment une ouverture sur le monde assez incroyable et ça m'attire, donc je vais y aller, mais pour le moment voilà, Japon-Corée ça me va bien, et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que c'est dur de... Enfin il y a tellement de choix, on sait pas trop vers quoi aller, et je sais que le Japon est très contemplatif. Enfin la lecture japonaise est très... la littérature japonaise est très contemplative. C'est pas toujours le cas, donc voilà, je vous donnerai des titres un peu plus accessibles et tout ça. Pour moi c'est un petit peu le livre obligatoire. En fait je viens de lire le résumé il y a 3 heures de ça je crois. C'est Laura qui me l'avait offert, Conversation entre amis de Sally Rooney. J'aime Sally Rooney de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout voilà. Normal People, celui-ci a l'air d'y ressembler dans le genre. Encore une fois on est en Irlande, parce que je crois que tous ces livres se passent en Irlande. Peut-être que pas du tout, on ne voit pas. C'est Frances et Bobby qui sont étudiantes, qui vont rencontrer Melissa avec son mari, et d'entrée de jeu c'est ça, j'ai lu 3 pages, j'étais là wow, ok, au moins ça plaisante pas, le résumé est très bien fait, et ils vont... Alors ça m'a fait beaucoup penser à la vie de Virginia Woolf, où en fait elle était bisexuelle, elle était avec son mari, mais en même temps elle était dans une maison avec d'autres personnes queer, et là c'est un petit peu le cas, enfin ça va être genre vraiment un couple à 4 un peu, et ça m'intrigue vraiment. J'ai adoré Normal People comme vous le savez. Non, je n'ai toujours pas regardé la série parce qu'on me pose assez régulièrement la question. Je suis pas très intéressée en fait par les séries américaines maintenant. Depuis que j'ai découvert les K-dramas, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers ce genre de séries, à part des vieilles séries que je regarde en boucle parce que j'aime trop et que c'est un peu ma... Je sais pas comment dire en français, mais voilà, c'est ma... Voilà, bref, mais j'ai du mal avec les séries autres que des dramas coréens, donc voilà. Bref, j'ai hâte de le lire, encore une fois, gros succès sur BookTok, comme Normal People, comme un autre de l'autrice que j'ai acheté qui est Beautiful World, Where Are You, mais il est en anglais et je ne l'ai pas mis dans cette palle. Celui-ci je viens de le recevoir, sauf qu'il est dans un état pitoyable, donc ils vont me le renvoyer, enfin vous voyez pas trop mais les pages sont complètement cornées, déchirées, tout ça. C'est Out de Natsu Kirino, pardon. C'est littérature japonaise, qui est un gros bébé, mais c'est encore une fois Laura de l'Aérophile le Phoenix qui me l'a recommandé, avec un autre, je vous mets ici, c'est La Végétarienne. C'est une femme qui décide d'arrêter de manger de la viande et qui part dans un extrême le plus total. C'est une sorte de thriller, enfin c'est un peu construit comme ça, un peu suspense, contemporain suspense. Je ne l'ai pas reçu, je devais le recevoir et il n'est pas arrivé, mais je le lirai une fois que je l'aurai reçu. Ça fera un aussitôt reçu aussitôt lu parce qu'il me tombe trop, et j'étais bête de ne pas l'acheter sur place parce que je me suis dit que j'allais être raisonnable, et voilà, je me suis retrouvée à le commander sur la Fnac. Et celui-ci pareil, elle me l'avait recommandé, je me suis dit ah je vais pas en prendre autant, bah, j'aurais dû. En gros ici c'est des femmes qui travaillent ensemble, il y en a 4 je crois, c'est ça. Elles travaillent de nuit et un jour l'une d'entre elles va tuer son mari. Je ne sais plus pour quelle raison, mais je sais pas si c'est expliqué dans le résumé, donc voilà. Et elle va se tourner vers ces femmes qui travaillent avec elle, vers ses amis, pour cacher le corps, etc. Alors ça fait très Desperate Housewives, mais au Japon, la solidarité féminine, voilà. La peine de mort est encore appliquée, donc... Mais j'ai hâte, franchement, c'est... Enfin, quand j'étais à l'Aérophile Phoenix, j'ai demandé des romans féministes, et elle me l'avait conseillé, donc voilà. J'ai mis quand même des pavasses hein, dans cette palle. Celui-ci, que j'avais commencé, Le sang et la cendre de Jennifer et la Mantroute, le tome 1. Je l'avais commencé, j'en étais à la moitié. Honnêtement, je garde pas énormément de souvenirs de cette histoire. Hormis, je crois que je l'ai aussi en numérique. Si je dis pas de bêtises, je dois avoir sur ma Kindle. Je me souviens juste que c'est une femme qui est genre une vierge, j'en ai marre franchement, qui doit toujours couvrir son visage parce que personne ne doit la voir. Elle a un peu une malédiction, je sais pas quoi, ses parents sont morts il me semble. Et moi je me souviens qu'un jour elle était dans un bordel. Elle a presque couché avec un mec et après elle s'est rendu compte, enfin il s'est rendu compte que c'était pas la bonne personne. Je me souviens de ça. C'est un univers fantasy, c'est la romantasy. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé à l'époque, il l'avait très bien vendu. Et bah là j'ai trouvé ça assez lent et pas super ouf. Mais apparemment les 2 autres tomes sont mieux, enfin genre ça évolue dans le temps et la deuxième moitié du roman est un peu plus riche. Là j'ai trouvé ça très lent, donc il faudrait que je le reprenne à zéro et que je le lise parce que ça m'intrigue, et au pire des cas je le revendrai comme d'habitude sur Vinted.
C'est ma seule lecture VO, enfin VO anglais que j'ai mis dans cette palle, c'est Annie and Issues Guide to Fake Dating. Ce sont des lesbiennes. Hey. Enfin je sais pas si elles sont lesbiennes, mais en tout cas c'est une romance saphique, donc entre deux filles, deux femmes, enfin deux filles, jeunes filles, deux ados. Come out as bisexual. Donc oui, c'est saphique et c'est pas lesbien, mais on s'en fout. J'ai très hâte, j'adore cette autrice, je ne la connais pas, enfin je l'adore, j'adore la personne qu'elle incarne en tout cas sur les réseaux sociaux. Elle a écrit The Inner Worlds que j'ai ici, que je n'ai pas lu. Alors ça rentre aussi un peu dans l'Asie parce que les personnages ne sont pas blancs et on dirait que c'est le Pakistan, mais peut-être que je dis n'importe quoi donc on va se taire. Mais voilà, j'ai mis lui parce que c'est celui qui m'attire le plus, mais The Inner Worlds m'attire aussi beaucoup, donc écoutez, on va mettre les deux dans la palle, c'est pas grave. Une romance, il y en a pas tellement, mais voilà, Fan Squad de C.S. Quill. C.S. Quill, à chaque fois je crois que c'est une autrice américaine alors qu'elle est française. J'ai adoré Campus Drivers. Elle avait écrit une autre série, enfin d'autres livres que j'avais pas forcément aimé, mais vraiment j'ai adoré Campus Drivers, c'était trop bien, genre le top 1 mais ma vie. Donc je me lance, enfin Fan Squad. Il est question de musique, si je dis pas de bêtises. Il est question de musique, il est question d'une fan, et j'aime bien les petites romances problématiques, donc enfin non, apparemment c'est pas problématique, mais j'aime bien ce genre de romance, c'est un petit peu mon plaisir coupable, donc voilà, c'est chez Hugo et j'ai très hâte de le lire, et je pense que je le prendrai en numérique pour le coup. Il y a deux poches qui sont des lectures, enfin qui sont des livres. Non, un coréen, c'est Nos jours heureux de Ji Hong-gong, qui est mon autrice chouchou, je crois vraiment. J'ai tellement aimé ces deux précédents, enfin mes deux précédentes lectures, Les enfants du silence et Ma très chère grande sœur. Nos jours heureux, on va suivre quelqu'un dans le couloir de la mort et ça a l'air hyper intéressant. J'adore cette autrice, elle dénonce beaucoup, elle est féministe, elle est incroyable, je l'aime trop. Et je vous disais, des lectures qui sont abordables, cette autrice avec Les enfants du silence. Il est très lourd, il est très dense, mais il est incroyable et je l'adore, donc je vais en lire encore un, parce qu'il me reste un dans ma palle et après j'en aurai plus, et je suis triste. Et l'autre, je pense que l'autrice est américaine, je sais pas si elle a des origines ou pas, c'est L'île des femmes de la mer. J'attendais la parution poche quand j'ai vu qu'elle était sur le site du Phoenix, j'étais comme une folle. Il va être question des plongeuses de Jeju. Jeju c'est une île au large de la Corée qui appartient à la Corée du Sud, et cette île me fait rêver, genre vraiment tout le monde part de Busan et de Séoul, moi je rêve de Jeju, genre vraiment c'est ma destination de rêve, si je pouvais j'irais là-bas. Et du coup des femmes indépendantes, fortes, plongeuses, ça parle aussi, enfin c'est assez historique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est encore une fois un beau bébé, on est sur du 560 pages, mais il me fait trop envie et je sais que cet été je risque de péter un câble et de le vouloir, donc voilà. Ensuite, on continue avec les personnes bisexuelles. La vie invisible d'Adi Larue, que j'avais commencé l'été dernier, que je n'ai jamais fini, donc il faut que je le reprenne à zéro, encore une fois. Il fait 697 pages, non, il y en a encore un peu de pages derrière. Il fait à peu près 700 pages. Vie Schwab, je sais que l'héroïne est bisexuelle, il me tente beaucoup. J'avais adoré en fait à l'époque, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en pause à un moment donné. J'avais acheté cette magnifique couverture, voilà, de chez Lumen, vraiment le travail éditorial est assez incroyable, et 17 € pour un gros bébé, on apprécie l'effort. J'ai hâte de le relire, je sais qu'ici, enfin de le relire, de relire le début et de continuer l'histoire, même si je sais pas trop à quoi m'attendre. Ici on suit Adi Larue qui va être contrainte de se marier avec un homme parce qu'on est en France en 1700 quelque chose ou 1800 quelque chose, je ne sais plus à quel siècle on appartient. En fait Adi Larue, elle va devoir épouser un homme, elle ne veut pas, et du coup elle va invoquer les esprits de la rivière ou de je ne sais pas quoi qui sont, non, des esprits de la nuit, enfin bref je ne sais plus. C'est pour ça qu'il faut que je relise le début. Et ces esprits, il faut pas trop les invoquer parce qu'ils font des choses un peu à leur sauce. Et elle est tellement désespérée qu'elle les invoque et qu'elle dit qu'elle ferait tout n'importe quoi pour ne pas être obligée d'épouser cet homme. Et ce qui va se passer, c'est que sa vie va être complètement effacée de la mémoire de tout le monde. Et la malédiction d'Adi, c'est de l'histoire d'Adi, enfin la malédiction d'Adi, ça va être d'être éternelle, d'être immortelle. Mais c'est aussi une malédiction parce que ça peut être cool d'être immortelle, sauf que Adi, elle ne laisse aucun souvenir aux gens. En fait elle vit sa vie et les gens effacent son souvenir de leur mémoire.
Donc sa vie c'est un éternel recommencement, et là je sais qu'on suivait un mec qui s'appelle Henry avec qui elle avait été, et à chaque fois elle le retrouvait assez régulièrement parce que voilà, et c'est en New York en 2014 je crois, et c'est une alternance comme ça de temps, d'époque, et on la voit évoluer. C'est très ciblé sur, alors je vais pas trop lire le résumé Lumen parce que je crois que c'est spoilant, c'est très ciblé sur la France, l'Europe et les États-Unis. Je crois pas qu'on s'aventure trop dans le sud de l'hémisphère, mais voilà, j'ai hâte. Et personnage bisexuel, mois de juin, Pride. On continue avec des lesbiennes. One Last Stop de Cassie McKinston. C'est un peu honteux que je l'ai reçu depuis un mois, un peu plus d'un mois je crois même, et que je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai peur parce que les attentes sont très très hautes. Mais voilà, c'est le mois de juin, c'est le mois de la Pride, des lesbiennes, voilà. Alors je l'ai vu dernièrement tourner sur BookTok anglophone, mais avant pas du tout. Je l'ai pris pour l'autrice, donc Taylor Jenkins Reid, je l'ai montré il y a pas très longtemps en book haul. Les sirènes de Malibu, des énormes coups de cœur pour les anglophones. En France je n'ai pas du tout vu cette couverture tournée, donc je ne sais pas si je suis pas les bonnes personnes ou quoi. Je suis très intriguée. Daisy Jones and the Six, chez moi c'était une lecture assez moyenne. J'ai adoré par contre Les 7 maris d'Evelyn Hugo, et là j'attends de voir. J'avais commencé aussi pour savoir si j'allais aimer ou pas, c'était très introductif mais ça me déplaisait pas, donc on verra. Alors vous l'avez pas encore vu en book haul celui-ci, mais j'avais acheté Bright en anglais, j'étais là ouais, en plus j'ai vu qu'il était sorti en France. Je l'ai acheté en français, voilà. Mais Holden, pourquoi tu viens toujours quand je filme? Oui, c'est gentil, mais tu niques mon cadrage. Oui? Oui. Bébé. On est bébé chat. On est bébé chat. Oui, tu es gros bébé à ce moment. Oh oui. Bref, j'ai acheté du coup la version française et je le lirai, et je pense que je ferai un petit comparatif avec la version anglaise parce que je suis un peu, enfin anglaise. Je sais pas si c'est anglais, c'est chez qui. Je pense que c'est la version américaine. Bref, voilà. J'ai mis un tout petit livre parce que je ne l'ai toujours pas lu et c'est une honte. J'ai mis Les Sœurs Perdues de Holly Black. C'est un petit tome transitoire entre le 2 et le 3 je crois. Les bandeaux qui sont directement imprimés sur les livres, c'est un nom. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert, je ne sais plus qui c'est. Raphaël. Merci à toi. Je n'ai toujours pas lu, donc il est temps que je le lise, et si je le mets dans une palle, moi je suis sûre de le sortir, et entre deux gros pavés de 700 pages, ça fera du bien. Lui aussi je l'avais commencé il y a un moment et je ne l'ai jamais fini, donc je vais devoir le reprendre, mais je l'avais adoré, enfin j'avais adoré le début. La carte des confins de Marie Replin. D'ailleurs le tome 2 sort au mois de juin je crois. L'autrice va être en dédicace dans le Cultura de ma ville parce qu'elle habite pas très loin, enfin bref on s'en fout. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre ce tome 1, enfin de relire le début, de reprendre ma lecture ici. En fait ça me faisait beaucoup penser à Pirates des Caraïbes, c'est vraiment cette ambiance là. Grosse romance, pas trop de piraterie, grosse romance. On suit d'un côté Kelly qui est une apothicaire je crois, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté on suit... Comment il s'appelle déjà? Blake? C'est ça, on suit Blake qui est le fils d'un célèbre pirate avec une grosse réputation, et en fait il est à la recherche de la carte des confins, et c'est elle qui va pouvoir l'aider parce qu'elle a une boussole je crois qui peut donner l'indication pour retrouver la carte. Très Pirates des Caraïbes vibes comme je vous disais, mais j'aimais beaucoup, enfin c'était vraiment de la romance, c'était du Enemies to Lovers, tout ce que j'aime, et en France on n'a rien au niveau des pirates, on a très peu de romans sur la piraterie, alors que dans les romans anglophones il y en a pas mal au niveau des sirènes et tout cet univers là, et j'adore cet univers là parce que je le retrouve pas en France, donc quand il y en a un qui sort, en plus c'est un original, enfin c'est une langue originale, et bien on encourage les autoristes et on achète et on lit. C'est très hétéro, c'est très, très blanc, mais c'est pas grave, on aime bien quand même. C'est un service presse que j'ai eu dernièrement, je l'ai demandé à Slalom. J'adore Slalom, vraiment, il y a plusieurs de leurs bouquins que j'ai lus et que j'ai vraiment aimé, qui ont été vraiment des lectures qui m'ont marqué. Donc je les ai contactés, ils ont accepté de m'envoyer ce livre et je suis très contente. C'est Un cheveu de Mel Dessart, je ne sais pas, Dessart je pense. Ça parle de quelqu'un qui n'a plus de cheveux, et ça, enfin selon les échos des gens, selon les avis des gens, c'est assez humoristique. Un grand bas d'humour et de féminisme.
Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vu l'autrice qui avait aussi les cheveux extrêmement courts, je ne sais pas si c'est suite à une chimiothérapie ou si c'est un choix de sa part. Je me suis pas trop renseignée, donc je ne sais pas si on va être sur une thématique de cancer ou si on va être sur une thématique de quelqu'un qui décide de s'assumer avec des cheveux coupés à ras. J'ai pas trop envie de lire les résumés, j'ai juste vu des échos où tout le monde était mort de rire, donc voilà, je suis très intriguée et merci à Slalom de me l'avoir envoyé, je suis très contente. Ensuite, je me suis mis un petit thriller, l'affaire Alaska Sanders de Joel Dicker, parce que je l'ai acheté neuf et je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'il coûte 23 balles quand même. Il fait à peu près 600 pages, lui aussi je pense que je vais le prendre en numérique parce que je vais être impressionnée par cette grosse pavasse. Alors que j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore sans problème, mais voilà. C'est un peu une suite de ces deux romans et c'est pour ça que j'ai très hâte. Aussi Joel Dicker a décidé de créer sa propre maison d'édition suite au décès de son éditeur. Et je suis curieuse de savoir ce qu'il a pu faire, s'il a vraiment eu... Enfin après je crois qu'il avait vraiment une très bonne relation avec son éditeur. Mais voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, donc voilà. Et vraiment j'avais tellement aimé le livre de Baltimore, c'est tellement une claque ce bouquin que j'ai hâte de savoir de lire cette suite quoi. Alors là on est un peu dans la partie thriller, roman un petit peu... Enfin thriller c'est un bien grand mot mais voilà. Le fracas et le silence de Cory Anderson. Margot l'a lu, il a beaucoup aimé, enfin l'a bien aimé. Séverine pareil, c'était des lectures plutôt bonnes, c'est pas genre le coup de cœur de l'année mais voilà. Et ce que j'avais adoré c'est que quand j'en avais parlé à Margot, parce qu'il est publié chez PKJ mais aussi chez Fleuve si je dis pas de bêtises, avec une couverture un peu plus adulte, je lui ai demandé en fait si c'était vraiment un livre adulte qu'ils ont essayé de remixer en young adult ou vice versa, et elle m'a dit que non c'était vraiment quelque chose qui pouvait être classé dans les deux et que du coup il l'avait classé dans les deux. C'est assez rare en France donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, je suis très curieuse, j'adore la couverture. Alors ça fait très hivernal mais je m'en fous, encore une fois quand il fera 45 degrés on sera bien content d'avoir un truc un peu plus sombre et un peu plus, je ne sais pas comment on peut dire mais voilà. J'ai hâte de les découvrir donc je l'ai mis dans cette petite pile à lire. Il y a un autre que j'ai mis dans ma pile à lire parce que, alors celui-ci c'était Séverine qui me l'avait offert entre guillemets, enfin bref elle liquidait ses livres et il en faisait partie. Lui aussi en faisait partie, c'est The Truth de Savannah Brown, apparaître le 8 octobre 2020, donc ça fait un moment qu'il est sorti maintenant. Je l'ai vu passer sur des chaînes BookTok récemment et du coup ça m'a grave intriguée. Je suis pas très fan, le papier est très blanc, je pense pas que c'est du papier recyclé et du coup j'ai du mal, mais je suis curieuse. Pareil c'est publié chez Ozu. Ozu il me semble que c'est vraiment du young adult voire de la jeunesse, donc ça me surprend. Mais je suis curieuse et ouais il le catégorise en un thriller, en truc un peu suspense, donc je veux savoir de quoi il en est question, enfin je suis vraiment intriguée. J'ai pas lu beaucoup de thrillers dans cette palle donc c'est pour ça que ça risque d'évoluer parce qu'en ce moment je suis à fond dedans, donc voilà. Séverine n'a dit pas de roman graphique, pas de graphique de manière générale et j'ai légèrement triché mais il y a quand même pas mal de textes. Donc j'estime que ce n'est pas complètement de la triche. Il s'agit de Tu n'es pas obligé de Ovidie et de Digli. C'est le troisième livre qu'elles écrivent ensemble, qu'elles écrivent illustrent ensemble. Je suis très curieuse d'en savoir plus, donc voilà, je l'ai mis dans ma petite palle et j'ai hâte de le lire. Je suis pas sûre de le garder mais je trouve ça bien quand on enseigne aux jeunes femmes, enfin quand on enseigne, non parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous apprenne des choses en tant que femme, on connaît pas mal de choses, merci. Mais je trouve ça bien quand on nous déculpabilise, donc voilà. Et c'est, enfin, j'allais dire c'est à destination des plus jeunes, mais non, à n'importe quel âge vous pouvez lire les bouquins de Ovidie et de Tigli, mais je trouve que c'est encore plus fort quand on le met entre les mains de jeunes adolescentes en disant tu as le droit d'être qui tu veux et comme tu veux, tu n'es pas obligé de faire ci ou ça. Et ah là là, mon dieu, on a tellement besoin de balayer tous ces stéréotypes, donc c'est important ce genre de livre. Alors lui, il me fait peur, Margot l'a conseillé, je vous avoue que comme c'est issu d'une histoire vraie, j'ai un peu peur, et en même temps Manon Fargeton, à chaque fois que j'ai essayé de la lire, je n'ai pas aimé ses romans. Bon, tout ce que dit Manon est vrai, du coup de Manon Fargeton, que j'ai aussi en numérique sur ma Kindle, parce qu'à l'époque je me suis dit que j'allais le lire en e-book, donc peut-être que je le lirai en e-book cet été. Mais on est sur un récit, alors c'est pas complètement de l'autobiographie mais en même temps si, donc je ne sais pas, enfin c'est inspiré de sa vie ça c'est sûr, et d'un éditeur qui agressait sexuellement pas mal de femmes finalement. Il y a eu un article sur je ne sais plus quel site internet, mais bref. C'est curieuse, en même temps je suis assez mal à l'aise par rapport à ce livre parce que
Ça relate vraiment ce qu'aurait subi, ce qu'a subi Manon Fargeton, parce que je vais pas mettre sa parole en doute. Je ne sais pas à quel point les retransmissions sont vraies. Et je me souviens de la vie de Margot qui était incroyable, c'était l'été dernier lors du live festival. Il n'était pas encore sorti à l'époque, maintenant il l'est, et je l'ai depuis le mois de septembre je crois. Donc un peu la honte de toujours pas l'avoir lu, de ne pas l'avoir encore lu. On va essayer de parler français quand même. Mais je suis très intriguée et il me fait quand même de l'œil. Et je suis curieuse. Et j'ai mis un peu de non-fiction, donc là c'est mi-fiction, mi-non-fiction, je sais pas trop. J'ai mis 2 autres livres de non-fiction, puis il me reste encore 2 romans et c'est fini. Enfin, je crois qu'on est rendu à 30 livres quand même, donc voilà. Quelque chose de Corée du Nord. J'avais lu quelque chose de Corée du Sud que j'avais plutôt bien aimé. Et je vous avoue que la Corée du Nord, à part pour son régime totalitaire et ouh là là, tout ce qui se passe de mauvais là-bas, je ne connais pas grand chose, alors qu'apparemment c'est quand même un superbe pays et il y a les mêmes... il y a la même base de culture en fait que la Corée du Sud, parce que jusqu'à dans les années 50 ils étaient plus ou... enfin non pas tellement, mais bref, il y a eu des choses entre eux, ça a un petit peu bougé la frontière entre la Corée du Nord et Corée du Sud avec Pyongyang etc. Donc je suis très curieuse d'en apprendre plus sur la Corée du Nord. Non, stop. Non, maman elle tourne une vidéo. Non. Et l'autre non-fiction c'est Réinventer l'amour de Mona Chollet. J'en ai un autre d'elle qui est juste là, qui est Chez soi. Tintin, que je n'ai toujours pas lu alors que ça fait des années que je l'ai, mais il me fait peur et en même temps j'ai envie de le garder. Réinventer l'amour c'est son dernier, c'est très hétéronormé apparemment, donc après l'autrice est hétéro, donc voilà, une blanche hétéro assez bourgeoise, mais je trouve ça important quand même de lire et de, même si on n'est pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un, Mona Chollet m'a tellement fait ouvrir les yeux sur tellement de sujets que c'est important pour moi de continuer de la lire, donc voilà, je l'ai glissé, je suis pas sûre que je lirai mais je l'ai mis dans cette petite palle. J'ai un gros chat qui fait que miauler parce que je viens de fermer la porte, étant donné que je vais partir chercher mon drive après. Tu vas faire quoi? Tu vas lécher le rouge à lèvres? Et du coup il est pas content, donc voilà, si jamais vous entendez miauler, je pense que vous vous doutez que ce soit Holden, mais il est pas content. Il me reste 2 livres à vous présenter, de lesbiennes. Je crois en plus que l'autrice est française, pas du tout traduit. C'est 6 mois par an de Clara Duarte. Voilà, je ne sais pas dire, je ne sais pas le prononcer. J'ai compris un peu trop tard, enfin un peu plus tard surtout, que c'était des lesbiennes, enfin en tout cas des personnes queer, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. C'est publié chez Hachette, je n'ai pas l'habitude d'en acheter beaucoup, mais là il me tentait trop, donc voilà. Et le dernier de ma palle c'est K-Pop Revolution de Stéphanie, c'est le tome 2. Je triche légèrement parce que je l'ai commencé mais je l'ai pas encore terminé, donc voilà, je me permets de tricher. C'est la suite de K-Pop Confidentiel où on suivait Candice qui est une jeune américano-coréenne qui va aller en Corée pour participer à... non je crois qu'elle a déjà auditionné, bref. Elle est en Corée et elle va devenir une trainee, une apprentie star de la K-pop. Et voilà, le sexisme est présent, le fait que ce soit clairement de l'esclavagisme moderne est très présent, on voit la pression qui est exercée sur elle et comme elle est américaine, elle n'a pas le même degré d'acceptation que certains autres coréens, enfin natifs etc. Hyper intéressant, très bien documenté. Stéphanie a fait beaucoup de recherches dessus, c'est un grand fan de Blackpink, ça me fait beaucoup rire, j'aime bien Blackpink mais pour moi Twice Forever, donc voilà, j'ai hâte, enfin j'ai déjà commencé mais j'ai hâte d'en savoir plus sur ce 2e tome qui m'avait été envoyé par Hugo, donc merci. C'est dans la collection New Way que j'adore, donc voilà, c'en est tout de ma pile à lire qui est géante, mais je vais pouvoir piocher dedans, c'est plutôt une pioche à lire pour le coup. Je veux juste piocher dedans et avoir le choix de passer d'un truc young adult très cucu à du thriller bien psychologique à des trucs un peu gore. J'ai pas mis de matin calme mais il y en a 2-3 là qui me font de l'œil, donc voilà. Hier, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, a eu lieu le live Lisons l'Asie sur le groupe, enfin sur la chaîne Twitch de Séverine, et Eva a tellement bien conseillé certains livres que... je vais craquer, je vais m'intéresser. Pareil, Emma a conseillé un bouquin, je crois, de chinois. Ça a l'air très bien. J'ai aussi chinoise dedans, de Xiran, je crois que c'est du Jiran, mais bref. Peut-être que je le lirai, il me fait beaucoup de l'œil, comme certains récits vietnamiens que j'ai. On verra, mais au moins j'ai le choix. Et ouais, je pense qu'on se retrouvera au mois de septembre pour faire un petit bilan des livres que j'ai lus. Je ne sais pas, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!